Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 habitudes essentielles qui peuvent transformer notre quotidien et nous aider à atteindre un état de bien-être durable. Que vous soyez à la recherche de bonheur, de succès, d'une meilleure santé ou d'une plus grande paix intérieure, ces habitudes sont universelles et accessibles à tous. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et inspirants pour cultiver une vie épanouissante et vous épanouir pleinement dans tous les aspects de votre existence. Alors installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider vers une vie épanouissante avec ces 10 habitudes transformatrices. 1. Prenez soin de vous. La base de la base est de prendre sérieusement soin de vous. Que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, faites en sorte de trouver un équilibre. En prenant soin de votre corps à travers de l'exercice physique, vous vous donnez l'apparence d'une personne en bonne santé car votre corps dégage l'énergie d'une personne en bonne forme. Ce qui peut vous rendre plus attrayant pour les autres et plus encore pour le sexe opposé. En choisissant des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, vous réduisez les complexes liés au regard des autres. Une bonne hygiène personnelle, comme le fait de sentir bon et d'avoir une haleine fraîche, peut susciter l'envie d'être en votre compagnie. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous physiquement, ou que vous négligez votre style vestimentaire et votre hygiène, il n'est pas surprenant qu'on ne veuille pas vraiment de vous. Au lieu de chercher quelqu'un qui vous plaît, devenez la personne qui peut plaire aux autres. De cette manière, vous aurez le choix de décider avec qui vous souhaitez être. 2. Ayez du respect pour vous. Le respect envers soi-même est un aspect essentiel qui se reflète dans les points précédents car le fait de prendre soin de vous témoigne du niveau de respect que vous avez envers votre propre personne. C'est ainsi que commence par naître l'estime de soi. En effet, lorsque vous prenez soin d'une chose ou d'une personne, vous ne tolérerez pas que n'importe qui vienne semer du désordre à l'endroit de cette chose ou jouer abusivement avec cette dernière. Donc commencez par vous respecter vous-même si vous voulez que les gens vous respectent car c'est vous qui montrez aux gens comment est-ce qu'ils doivent vous traiter. Si vous vous négligez, ne soyez pas étonnés qu'on vous néglige aussi. Le respect envers soi-même est donc fondamental pour établir des relations saines avec les autres. En vous traitant avec respect et en montrant que vous méritez d'être traité de manière appropriée, vous favorisez également le respect et le traitement respectueux de la part des autres. 3. Apprenez à dire non. Parfois vous vous trouvez dans des situations où vous savez que la meilleure décision pour vous est de dire non, mais par peur de frustrer ou de décevoir les autres, vous finissez par prendre une décision contraire à vos propres souhaits. Cela vous conduit à vous sacrifier au profit des autres, à vous effacer pour leur plaire, même si cela a des conséquences négatives pour vous. Il est important de comprendre que répondre par la négation peut être une affirmation de soi. Cela montre aux autres que vous existez en tant que personne distincte, capable de prendre des décisions. Si vous dites toujours oui, il n'est pas surprenant que l'on vous ignore lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions, car on sait déjà que vous accepterez tout ce qu'on vous demande. Cela peut conduire à ce que des décisions soient prises sans tenir compte de votre avis, puis venir vous les imposer et vous devrez les subir sans pouvoir rien faire. Il est donc essentiel d'apprendre à dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas réellement. Cela vous permet de vous affirmer et de vous faire respecter. Vous méritez de vous prendre en considération dans les décisions qui vous concernent. En apprenant à dire non de manière respectueuse, vous établissez des limites saines en vous assurant d'être respecté en retour. 4. N'ayez pas peur de la confrontation. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'affronter les autres. Beaucoup de personnes évitent la confrontation et se sacrifient au détriment d'eux-mêmes. Elles sont prêtes à tout accepter pour éviter les conflits. Il est important de comprendre que si quelqu'un vous cause du tort ou vous fait du mal, vous devez être capable de le confronter afin de ne pas subir les conséquences de ses actions. Vous n'êtes pas responsable des choix d'autrui et vous ne devriez pas en subir les conséquences. Il est donc crucial de faire entendre votre voix lorsque cela est nécessaire. Si vous ressentez que vos limites sont violées ou que vous êtes traité injustement, n'ayez pas peur de vous exprimer pour défendre votre intégrité. En agissant ainsi, vous montrez aux autres ce à quoi ils doivent s'attendre s'ils essaient de vous manquer de respect. Cependant, veillez à le faire de manière respectueuse, sans en abuser. 5. Apprenez à vous en foutre. Apprenez à vous détacher des opinions des autres. Beaucoup de gens ont du mal à ignorer le jugement des autres. Il est important de savoir que ce que les autres pensent de vous ne définit pas votre réalité. Leur perception de vous relève de leurs propres problèmes, pas du vôtre. L'une des pires situations est de laisser le regard des autres dicter votre comportement, ce qui signifie qu'ils ont une influence sur vous et qu'ils contrôlent vos actions, alors qu'ils ne subiront pas les conséquences de vos choix. Apprenez à être vous-même et à être authentique. Vous devez comprendre qu'en tant qu'être humain, il est impossible de satisfaire tout le monde. Les gens traversent des humeurs changeantes, éprouvant de la joie, de la colère, de la tristesse, et ces émotions fluctuent en eux.
Réagir en fonction de l'incertitude des autres revient à vous abandonner vous-même pour le bien des autres. Cela peut vous conduire à vous détester ou à vous mépriser, car votre véritable être intérieur c'est que vous vous présentez comme quelqu'un que vous n'êtes pas réellement. Donc, apprenez à vous en foutre en étant fidèle à vous-même, sans pour autant offenser les autres. De cette manière, votre être intérieur sera libre de s'exprimer pleinement. 6. Apprenez à fermer votre bouche. Il y a certaines situations dans lesquelles vous devez absolument fermer votre bouche car parfois la source de vos mots proviennent des mots qui sortent de votre bouche. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés peuvent être causés par les mots qui sortent de votre bouche. Par exemple, en présence de personnes envieuses, il est préférable de taire vos ressources, vos capacités et vos avantages, car cela peut susciter plus de ressentiment et vous causer du tort. Il est important de comprendre que certaines personnes sont incapables de se défaire de leurs vices, c'est une caractéristique psychologique profondément enracinée en elles. Par conséquent, il est préférable de vivre sans faire étalage de vos ressources devant ce genre de personnes. Fermez simplement votre bouche, appréciez ce que vous avez et évitez de chercher à impressionner ou à montrer quoi que ce soit. Sachez qu'il est difficile de détruire ce qu'on ne connaît pas. C'est quand vous leur montrez l'emplacement du grenier qu'ils sauront où mettre le feu. Donc gardez secret vos ressources, vos relations amoureuses et autres. En réalité, personne ne souhaite connaître ces détails et personne n'est réellement intéressé par cela. Apprenez également à garder le silence pour en apprendre davantage car lorsque vous parlez, vous cessez d'apprendre. Vous transmettez vos connaissances à ceux qui vous écoutent. De plus, lorsque vous parlez trop vous pourriez divulguer involontairement des informations qui ne devraient pas être révélées. Dans des situations où vous ressentez de la colère, il est préférable de garder la bouche fermée et de ne rien dire. Cela peut sembler difficile mais avec de la pratique, vous vous habituerez et cela vous évitera de dire des choses horribles que vous ne diriez pas dans un état normal. Enfin, cultiver le silence crée une aura de mystère autour de vous car personne ne sait ce qui se passe réellement dans votre tête. Cela suscite une certaine appréhension chez les autres et vous permet d'imposer le respect. 7. Quittez la table aussitôt que le respect n'est plus servi. Il est crucial d'adopter une habitude qui préserve votre estime de soi et favorise des relations saines. Cela implique de reconnaître quand vous êtes traité de manière irrespectueuse ou quand les limites du respect sont franchies et d'avoir le courage de vous éloigner de cette situation. En choisissant de vous retirer d'une situation dépourvue de respect, vous affirmez votre valeur et montrez que vous méritez d'être traité avec dignité et considération. Cela envoie un message clair selon lequel vous ne tolérerez pas les comportements irrespectueux ou toxiques. Que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, si vous êtes constamment critiqué, dévalorisé, ou maltraité verbalement ou physiquement, il est essentiel de prendre conscience de votre propre valeur et de partir. N'hésitez pas à couper les ponts de manière radicale avec une personne qui vous manque de respect afin qu'elle comprenne que pour maintenir une relation avec vous, elle doit se comporter correctement. Le respect mutuel est la base d'une relation saine et épanouissante. Si vous avez établi des limites claires avec quelqu'un et qu'il les transgresse de manière répétée, il est important de défendre vos limites et de vous retirer de cette relation ou situation. Ayez suffisamment d'estime pour ne pas accepter un traitement qui ne correspond pas à vos valeurs ou à ce que vous méritez. Quitter une situation irrespectueuse peut être difficile, mais cela témoigne de votre force et de votre engagement envers votre bien-être. En vous levant de la table, vous affirmez votre valeur et transmettez un message clair selon lequel le respect est une condition indispensable dans toutes vos interactions. 8. Soyez très résilient. La résilience est une qualité précieuse qui peut vous aider à surmonter les difficultés et à rebondir face aux épreuves de la vie. Être résilient signifie avoir la capacité de faire face aux défis, aux problèmes et aux situations stressantes avec force et détermination. En effet, quand le sort vous réserve des citrons, essayez d'en faire une limonade. Faites en sorte de ne pas subir en étant résilient. Observez ce qui vous emmerde et trouvez comment profiter de cela. Par exemple, lorsque vous traversez une peine de cœur suite à une relation amoureuse, il est possible que vous ressentez de la colère. La colère, c'est une énorme énergie. Utilisez-la pour bâtir quelque chose, transplantez cette énergie dans une activité au lieu de la gâcher en l'utilisant contre vous-même ou dans des causes inutiles. Vous pouvez vous servir de cette énergie à la salle de gym, dans l'apprentissage d'un sport de combat. Cela peut être utilisé comme source de motivation. Donc à chaque fois que vous avez un souci, prenez le temps de vous asseoir pour voir s'il y a au moins quelque chose que vous pouvez tirer de ce qui arrive. 9. Écartez-vous des relations malsaines. Il est primordial de prendre ses distances avec certaines personnes afin de préserver sa santé mentale. Il est crucial de comprendre que si vous n'êtes pas mentalement stable, il sera difficile pour le reste de votre être de suivre. Apprenez à rompre les liens avec les personnes qui vous causent des maux de tête à chaque interaction.
Dans certaines situations, il n'est pas nécessaire de le faire de manière ostensible, mais vous pouvez simplement vous éloigner de ces personnes afin de minimiser les occasions de vous retrouver ensemble. Si la présence d'une personne entraîne régulièrement des problèmes inutiles dans votre vie, il est essentiel de prendre de la distance dans l'intérêt de votre bien-être personnel. Par exemple, si vous avez décidé d'arrêter de fumer et qu'une personne de votre entourage fait tout pour vous ramener à cette habitude, il est clair qu'elle ne souhaite pas votre bien et ne respecte pas votre décision. Vous devez prendre l'initiative de vous éloigner de cette relation pour votre propre bien. De même, lorsque vous essayez de mettre fin à des habitudes de sortie régulières en boîte de nuit ou autre, et qu'une personne de votre entourage vous pousse à continuer, comprenez qu'il est de votre responsabilité de prendre de bonnes décisions pour votre bien-être. En vous éloignant de personnes toxiques et néfastes, vous prenez soin de votre santé mentale et créez un environnement propice à votre épanouissement. N'ayez pas peur de mettre vos besoins et votre bien-être en premier, car cela contribuera à votre bonheur et à votre équilibre personnel. 10. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Il est important de reconnaître et d'apprécier ceux qui vous entourent et qui se soucient de votre bien-être. Dans la vie, nous sommes souvent entourés de personnes qui nous soutiennent, nous encouragent et prennent soin de nous de différentes manières. Que ce soit notre famille, nos amis, nos partenaires, nos collègues ou même des inconnus bienveillants, ils contribuent tous à notre bonheur et à notre épanouissement. Prendre soin de ces personnes est un acte d'amour et de reconnaissance. Cela peut se manifester de différentes façons comme leur accorder du temps, les écouter attentivement, leur offrir un soutien émotionnel, les aider dans leurs tâches ou tout simplement leur exprimer notre gratitude. N'essayez pas d'abuser de ces personnes en vous croyant plus malin ou plus intelligent pendant qu'ailleurs vous êtes en train de courir après une personne qui n'a aucune considération pour vous. En prenant soin des gens qui prennent soin de vous, vous renforcez les liens qui vous unissent et créez une atmosphère d'amour et de bienveillance mutuelle. Cela crée également un cercle vertueux où chaque personne se sent valorisée et encouragée à continuer d'apporter du soutien aux autres. Cela vous aide à devenir de meilleures personnes, plus conscientes de votre impact sur ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous et le reste mettez-les à la poubelle. Spécialement ceux qui vous ramènent des problèmes en continu. Si vous êtes une personne qui ramène aussi des problèmes en continu aux autres et que vous ne voulez pas vous corriger, prenez le temps de vous mettre à la poubelle également, c'est réciproque. Lorsque vous ne voulez pas que quelqu'un vienne parasiter votre existence, n'allez pas parasiter celle des autres aussi. En conclusion, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On arrive déjà à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo ou si cela vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, l'une des meilleures façons de nous soutenir est de liker, de mettre en commentaire dev perso, de partager et de vous abonner puis de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.